Alright, Shalom. Shalom Akim. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère de Card du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le mystère des gentils. Cette leçon va toucher sur le mystère des gentils. Maintenant, lorsqu'on parle de gentils, il s'agit des étrangers, des étrangers de la nation d'Israël, Donc, on va aller dans le livre de Colossiens 1 et verset 25, ça dit, duquel je suis fait un ministre selon la dispensation de Dieu, laquelle m'est donnée pour vous, pour accomplir la parole de Dieu. Savoir le mystère, lequel a été caché depuis des années et depuis des générations, mais qui est maintenant rendu manifeste à ses saints, auquel Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, de quel est Mashiach en vous, l'espérance de gloire. Maintenant, certains vont penser que ces gentils, parlent des autres nations, mais cela est faux, En fait, il s'agit ici des Israélites qui ont été dispersés parmi ces différentes nations, Lorsque Jacques a écrit son épître, il a dit ici dans le livre de Jacques 1 et 1, ça dit ici Jacques, un serviteur de Yahweh et du Seigneur Yahweh Shai, aux 12 tribus lesquelles sont dispersées de tous côtés. Salutations, parce que réellement les Israélites sont tombés sur... Une des malédictions qui est tombée sur nous, c'est que nous avions été dispersés parmi les autres nations à cause de notre désobéissance. Ceci se trouve dans le livre de Deutéronome 28, au verset 64, ça dit ici, et le Seigneur Yahweh Bashim Yahshua te dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre jusqu'à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, c'est-à-dire de bois et de pierre. Cette malédiction s'est accomplie. Et voilà que réellement les Israélites sont dispersés parmi toutes les nations. Et beaucoup d'Israélites vont paraître comme ces différentes nations. Ayant passé des générations parmi eux. Les hommes israélites ayant couché avec les femmes de ces nations et leurs enfants ont pris bien sûr l'apparence de leur mère. Et non, de génération en génération, ils ont paru comme ces autres nations. Ceci n'empêche que leur lignée retourne quand même à Israël, puisqu'un homme, la nationalité de l'homme, d'un homme ou d'un individu, la nationalité d'un individu, que ce soit un homme ou une femme, est déterminée par la nationalité de son père. Alright, so, on trouve ça dans le livre de Nombres, chapitre 1, verset 18. Ça dit ici, ils rassemblèrent toute la congrégation le premier jour du second mois et déclarèrent leurs extractions d'après leur famille, selon la maison de leur père, suivant le nombre des noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon leur liste de personnes. Parce que c'est le père qui possède la semence. Bon, le sperme provient du père. Le sperme est planté dans la femme. Qui par la suite apporte l'enfant, mais encore une fois, la source, c'est le sperme, le sperme, c'est ce liquide séminal, que possède le père, donc tout individu, sa nationalité est déterminée par la nationalité de son père, alright. Maintenant, cet accès au salut n'est pas seulement adressé aux Israélites qui sont de la circoncision, qui savent qu'ils étaient Israélites, mais aussi aux Israélites qui étaient dispersés parmi les autres nations. Allons dans le livre de Romains, chapitre 11, et verset verset 13, car je parle à vous, gentils, dans la mesure où je suis l'apôtre des gentils. Parce que l'apôtre Paul, lui, il avait été choisi par Yahweh Bashim Yahushai pour prophétiser et témoigner de Yahushai aux gentils, donc les Israélites dispersés. C'est pour ça que ces lettres étaient adressées aux Israélites à Corinthe, à Rome, à Thessalonica. Et la liste continue.
tous les Israélites qui s'étaient dispersés dans ces coins, ok? Et maintenant dans le monde, alright? Ouais, so ça, c'est la charge qu'il a reçue. Ok, il a magnifié sa charge. C'est très joli. Car je parle à vous, gentils, dans la mesure où je suis l'apôtre des gentils, je magnifie ma charge. Ok, on s'entend un instant. Ok, si on va dans le livre de Galates, chapitre 2, verset... Euh, je vais commencer au verset 1. Puis 14 ans plus tard, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et pris Tite avec moi aussi, et j'y montai par révélation et leur communiquai cet évangile lequel je prêche parmi les gentils, donc les Israélites étrangers, mais séparément à ceux qui avaient bonne réputation de peur qu'en quelque sorte je ne cours ou n'ai couru en vain. Mais d'ailleurs, Tite qui était avec moi, bien que grec, ne fut pas forcé à être circoncis. Cela parce que de faux frères subrepticement introduits qui s'étaient glissés pour épier notre liberté, laquelle nous avons en Yahushua Mashiach, pour qu'ils puissent nous amener à la servitude. Right? De constamment juste tenter d'être sauvé par la loi, de penser que l'on sera sauvé par la loi, auquel nous n'avons pas cédé par soumission, non pas même une heure, afin que la vérité de l'évangile puisse continuer avec vous. Mais de ce qui semblait être quelque chose, quels qu'ils aient été, cela ne m'est pas important. Dieu ne fait pas de distinction de personne, car ceux qui semblaient être quelque chose à cette conférence ne m'ont rien apporté de plus. Mais au contraire, lorsqu'ils virent que l'évangile de l'incirconcision m'avait été confié, right? Sur l'incirconcision, ça parle des Israélites étrangers, ok? Qui ne suivaient pas la loi étant étrangers parmi les autres nations, ok? Lorsqu'ils virent que l'évangile de l'incirconcision m'avait été confié, comme l'évangile de la circoncision l'avait été à Pierre. Right? So, Pierre était chargé de la circoncision. Donc, les Israélites qui savaient qu'ils étaient Israélites, qui suivaient la loi. Okay? Et Paul avait reçu comme charge de témoigner à l'incirconcision, les Israélites étrangers. Okay? Verset 8, car celui qui a procédé efficacement à Pierre pour l'apostolat de la circoncision, le même fut puissant en moi envers les gentils, Yahushua. Ok? Et lorsque Jacques, Céphas et Jean, qui semblaient être dépouillés, précieux la grâce qui m'était donnée, ils me donnèrent et à Barnabas les mains droites d'association afin que nous allions vers les païens et eux vers la circoncision. Encore une fois, ces païens parlent des Israélites étrangers. Ok? Ils voulurent seulement que nous nous souvenions des pauvres, ce qu'aussi je me suis empressé de faire. Ok? Ok? Retournons à Romains 11. Donc on voit que la charge de témoigner aux gentils a été donnée à notre apôtre Paul. Ok? Sur Romains 11 et verset 13, car je parle à vous, gentils, dans la mesure où je suis l'apôtre des gentils, je magnifie ma charge. Si par quelques moyens je puis provoquer à l'émulation ceux qui sont ma chair et puis sauver quelques-uns. Car si leur rejet est la réconciliation du monde, quel sera leur accueil sinon la vie d'entre les morts? Car si les prémices sont saintes, la masse est aussi sainte. Et si la racine est sainte, ainsi sont les branches. Ok? Alright? Et la racine, il s'agirait de nos pères, Abraham, Isaac et Israël. Ok? Verset... Et les branches, c'est bien sûr les Israélites. Ok? Verset 17. Et si quelques-uns des branches sont retranchés, et toi, étant un olivier sauvage, furent greffés parmi elles, et avec elles, tu participes à la racine et à la graisse de l'olivier. Ok? Maintenant, allons-y lentement. Ok? Cet olivier se représente la nation d'Israël. Ok? Maintenant, il y a des oliviers qui sont cultivés
ok, qui représenterait les Israélites de la circoncision, ok, et euh, l'olivier sauvage non cultivé s'agirait des Israélites étrangers qui ont plutôt été cultivés par ces autres nations. Ils ont suivi les coutumes des autres nations. Ok? Mais le Seigneur euh, a fait que il a greffé les oliviers sauvages, ok, à l'olivier cultivé. Ok? Et comment est-ce qu'ils vont être, comment est-ce qu'ils ont été graffés? Eh bien, cela à cause du sacrifice de Yahushua. Yahushua a mis euh, tous en un. OK? Alright. Laisse-moi prendre ça dans le livre d'Éphésiens. OK. Grâce à son sacrifice, le Seigneur nous a tous rachetés, nous a tous rassemblés. Il nous donne tous accès au Père. OK? Et cela grâce à la foi que nous avons. OK? Si nous avons la foi en Yahushua, OK? Si nous avons la foi en Yahushua, nous avons l'accès au Père, accès au salut. OK? Éphésiens 2. OK, allons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Et verset... Wow, OK. On va prendre... on va commencer au verset 11. C'est pourquoi souvenez-vous que vous étant autrefois gentils dans la chair, OK? Parce que nous avons été égarés, OK? Des bonnes manières, OK? Des bonnes coutumes. Donc, nous avons été appelés gentils, OK? OK? Encore une fois, des Israélites, OK? C'est pourquoi souvenez-vous que vous étant autrefois gentils dans la chair, vous êtes appelés incirconcision par ce qui est appelé la circoncision, donc les Israélites qui suivaient la loi, ok, appelés les Israélites qui étaient dispersés, l'incirconcision, ok, ceux qui suivaient la loi étaient appelés circoncision, ceux qui ne suivaient pas la loi ou bien qui étaient dispersés et égarés des Yabash de Tout-Puissant étaient appelés circoncision, ok, par ceux qui étaient de la circoncision. Je relis. C'est pourquoi souvenez-vous que vous étant autrefois gentils dans la chair, vous êtes appelés incirconcision par ce qui est appelé la circoncision dans la chair faite par des mains. Qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, en dehors de la communauté d'Israël et étrangers des alliances de la promesse, right? Étant sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ok? Exactement. Ok, donc étranger. Ok? Alright, ne suivez pas les coutumes. Ok? Vivez selon les coutumes des autres nations. Ok? Ne suivez pas les coutumes qui ont été données de nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël. Et des prophètes, selon Yahweh Shai. Ok? Donc ils vivaient comme des païens, ok, des sauvages. Verset 12, qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, en dehors de la communauté d'Israël, étrangers des alliances de la promesse, étant sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Yahushua Mashiach, vous qui parfois étiez éloignés, êtes rendus proches par le sang de Yahushua, car il est notre paix, qui des deux en a fait un, et a abattu le mur mitoyen de séparation entre nous. Right? Ayant aboli en sa chair l'inimité, c'est-à-dire la loi des commandements contenant des ordonnances. Okay? Parce que, si tu ne suivais pas les lois, eh bien tu étais retranché, man. OK? OK? Maintenant, Yahushua, grâce à son sacrifice, nous a ramenés en lui. Donc, il nous a ramenés au Père, man. OK? Ayant aboli en sa chair l'inimité, c'est-à-dire la loi des commandements contenant des ordonnances pour faire en lui-même des deux un homme nouveau, ainsi faisant la paix, et qu'il puisse réconcilier les deux à Yahweh, ok, ceux qui sont de la circoncision et l'incirconcision, ok, et qu'il puisse réconcilier les deux à Yahweh en un seul corps par la croix et en tuer l'inimité de cette manière. Et il vint et prêcha la paix à vous qui étiez éloignés et à ceux qui étaient près, ok. Maintenant, on a accès au salut si on a la foi en Yahushua. Et sans la foi en Yahushua, nul ne pourra sauver. Maintenant, ceux qui étaient incirconcis, ils ont eu cette foi. Ils avaient cette foi. Ils ont cet ingrédient de foi. Okay? Même s'ils ont été étrangers,
Ok, lorsqu'ils ont entendu la parole prêchée par ces prophètes, là on parle de Paul, ok, l'apôtre Paul, désolé, ok, ils ont cru, ok, ils ont été graffés à l'olivier, ok. Verset 17 et 20, et prêcha la paix à vous qui étiez éloignés et à ceux qui étaient près, car par son intermédiaire, nous avons les uns et les autres, par un seul esprit, accès au Père. Ok? Par conséquent, maintenant, vous n'êtes ni plus des étrangers, ni du dehors, mais concitoyens avec les saints et ceux de la maison de Dieu. Et vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yahushua lui-même étant la pierre maîtresse du coin, right? Ça retourne à Yahushua, ok, qui envoie ses prophètes, ok, pour déclarer l'œuvre qu'il a fait, ok, le sacrifice qu'il a fait, qui nous ramène au Père, ok. Verset 21, en qui tout l'édifice adéquatement formé ensemble s'accroît en un temple saint dans le Seigneur, en qui vous avez été édifiés ensemble en une habitation de Dieu par le moyen de l'Esprit. Right? So, c'est pour ça que les Écritures te disent qu'il n'y a ni juif ni grec, okay? Ni Jew ni grec, okay? Parce que nous sommes tous un en Yahushai. Okay? Ça dit grec parce que dans ce temps-là, il y avait la période de l'hellénisation. Well, réellement, c'était assez produit avant, c'était lorsque les Grecs régnaient. Okay, lorsqu'ils ont fait l'hellénisation vers les Israélites. Et c'était quoi? Lorsque on devait renier à nos coutumes, okay, durant l'Empire des Grecs. Okay, on devait renier à nos coutumes. On ne pouvait pas prophétiser qu'on était Israélite. On ne pouvait pas garder le sabbat, par exemple. Okay, et on se faisait persécuter si tu t'opposais à ces décrets. Okay, ce décret avait été signé par Épiphanes le 4e, Antiochus. Antiochus Antiochus le 4e, Epiphanes, man. Ok, tu lis ça dans le livre de Machabée, ok. Mais on va retourner dans le livre de Romains, ok. Ok, donc cette période d'hellénisation était extrêmement importante à comprendre, ok. Il faut comprendre l'histoire, ok. Pour comprendre les mystères des gentils, tu dois comprendre l'histoire, ok. Se retournant à Romains 11 et verset 17, et si quelques-unes des branches sont retranchées, right? Ouais, parce que certaines branches parlent des Israélites qui n'ont pas cru en Yahushua. Donc même ceux de la circoncision, ils n'ont pas cru en Yahushua, donc ils ont été retranchés. Et toi, étant un olivier sauvage, fus greffé parmi elles, et avec elles tu participes à la racine et à la graisse de l'olivier. Ne te vante pas au détriment des branches, right? Ne te vante pas, ok? Ne te moque pas de ceux qui ont été retranchés. Mais si tu te vantes, tu ne portes pas la racine, mais la racine te porte. Right? Souviens-toi que c'est Yahweh Hashemiyahushua qui te fait grâce, qui nous fait grâce en fait. Ok? Il fait grâce, et la grâce est adressée qu'à la nation d'Israël. Ok? Verset 19, tu diras alors, les branches furent retranchées afin que je puisse y être greffé. Eh bien, à cause d'incrédulité, donc le manque de foi, elle fut retranchée. Et tu es debout par la foi. Le point clé, c'est la foi. Ok? Donc, ne sois pas hautain, mais crains. Donc, il faut craindre Yahweh Hashemiyahushua qui nous a donné cette foi pour que nous puissions croire. Ok? Parce que, en réalité, nous sommes tous devenus des étrangers. Ok? Aujourd'hui, ok? Nous avons tous été des étrangers, mais Yahweh Hashemiyahushua a fait que ceux qui ont la foi puissent retourner vers lui. Ok? Et maintenant, dans ce temps-là, certains de la circoncision, donc les Israélites qui étaient en Israël, et qui suivaient ardemment les lois, ok, il y en avait qui ne croyaient pas en Yahushua. Ils n'avaient pas cette foi, donc ils ont été retranchés. Ok, maintenant, ça a donné accès aux Israélites qui ont été dispersés, ok, d'être sauvés, ok, par la foi qu'ils ont en Yahushua, même s'ils ne gardaient pas les coutumes euh, correctement, ok, mais ils ont cet ingrédient de foi, eh bien, ça leur a donné cet accès à Yahushua. Okay? C'est pour ça que ça dit que le juste vivra par la foi. Verset 20, eh bien, à cause d'incrédulité, elle fut retranchée, et tu es debout par la foi, ne sois pas hautain, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde de peur qu'il ne t'épargne pas non plus. Regarde donc la bonté et la sévérité de Dieu sur ceux qui tombèrent. Ok, sévérité, ok, sévérité.
Alright? Le Seigneur a été sévère envers ceux qui n'ont pas cru. Ok, ils ont été retranchés, mais envers toi, bonté. Si tu continues dans sa bonté, autrement, toi aussi tu seras coupé. Et eux aussi, s'ils ne demeurent pas encore dans l'incrédulité, seront greffés, car Yahweh est capable de les greffer de nouveau. Ok? Ok? Car si tu as été coupé d'olivier qui est sauvage de nature, ok, que tu fus greffé contre nature sur un bon olivier, combien beaucoup plus seront celles-ci, lesquelles sont les branches naturelles d'être greffées sur leur propre olivier. Ok? So, il y a une différence entre un olivier cultivé et un olivier non cultivé, l'olivier sauvage. Mais le Seigneur a pris, elle a greffé, ok, ceux qui sont sauvages à l'olivier cultivé, man. Ok, verset 25, car je ne voudrais pas, frère, que vous soyez ignorants de ce mystère, de peur que vous pensiez sage en votre propre imagination, qu'un aveuglement partiel est arrivé à Israël. Un aveuglement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée, pour que les Israélites étrangers puissent entrer dans le sanctuaire de Yahweh Shemel et éventuellement sauver. Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, il sortira de Zion, le libérateur, et détournera l'impiété de Jacob. So, hey, on voit ici la grâce de Yahweh Shemel afin que ce message soit entendu par tout le monde. Okay? Même ceux qui ont été dispersés vont entendre ce message, ils vont croire, ok? Et ceci leur donnera l'accès au salut. Ok? Verset 26, et ainsi tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, il sortira de Zion, le libérateur, et détournera l'impiété de Jacob. Car ceci est mon alliance envers eux, lequel j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais quant à l'élection, ils sont bien-aimés à cause des pères. Car les dons et appels de Dieu sont sans repentance. Car comme vous autrefois n'avez pas cru, Dieu cependant vous avez... Car comme vous autrefois n'avez pas cru Dieu, cependant vous avez maintenant obtenu une miséricorde par leur incrédulité. Ouais, ou certainement ceux-ci aussi maintenant n'ont pas cru, pour que par l'intermédiaire de votre miséricorde, eux aussi puissent obtenir miséricorde. Car Dieu les a tous relégués dans l'incrédulité afin qu'ils puissent avoir miséricorde envers tous. Alright? So, éventuellement, tout Israël sera sauvé. Ok? Alright? Maintenant, ceux qui ont la foi en Yahweh Shemel, ceux qui ont reçu sa miséricorde. So, je vais vraiment toucher sur le fait que l'olivier, ok, il s'agit quand même de la nation d'Israël, ok, parce que le salut n'est adressé qu'à la nation d'Israël, ok. Maintenant, que ce soit un olivier cultivé ou non cultivé, c'est quand même des Israélites, ok. Alright, maintenant. Allons dans. J'ai posé une question à ChatGPT. Ok. Ça dit ici. J'ai demandé ici quelle est la différence entre un olivier sauvage et cultivé. Okay, la différence entre un olivier sauvage et un olivier cultivé concerne principalement leur origine, apparence, usage et adaptation. L'olivier sauvage, l'origine pousse naturellement sans intervention humaine, okay, petit, très amer, avec peu d'huile, arbre ou buisson touffu, croissance désordonnée, très robuste face à la sécheresse, aux maladies, au sol pauvre, rarement utilisé pour la production d'huile, mais souvent utilisé comme porte de greffe. Right? So, spirituellement, tu peux dire que les Israélites étrangers, okay, ne suivaient pas les coutumes de Yahweh Shemel, et donc ils étaient non cultivés, okay, sans huile, ils n'étaient pas, comme ça tu dis, ils n'avaient pas sans intervention humaine. On parle spirituellement, ok. Donc ils suivaient les coutumes des autres nations, on va dire ça, ok, que leurs coutumes sont sauvages, ok. Olivier cultivé, ça dit ici sélectionné et greffé par l'homme depuis des siècles pour la culture, gros, chamu, riche en huile et moins amer, ok, tronc épais, branches
bien répartis, ok, aspect plus ordonné, ok, donc ils ont plus d'ordre, ok, moins rustique, nécessitent plus de soins, ok, principalement pour produire des olives de table et de l'huile d'olive, ok, donc ils ont plus été pris soin, ok. Ouais, so, on applique ça aux Israélites de la circoncision, okay, qui eux suivaient les lois. Okay, en résumé, l'olivier cultivé est optimisé pour la production, tandis que l'olivier sauvage est plus naturel mais moins productif. Okay? Maintenant, j'ai demandé ici, peut-on greffer le sauvage aux branches du cultivé? C'est-à-dire non, on ne greffe pas l'olivier sauvage sur les branches d'un olivier cultivé. C'est l'inverse qui se fait, ok? On greffe l'olivier cultivé sur un tronc ou un porte-greffe sauvage, ce qui prouve que ce que le Seigneur a fait, c'était contraire à la nature, ok? Ok, comme ça dit dans Romains 11, verset 24, ça dit ici, car si tu as été coupé de l'olivier qui est sauvage de nature et que tu fus greffé contre nature sur un bon olivier, ok, combien beaucoup plus seront celles-ci, lesquelles sont les branches naturelles d'être greffées sur leur propre olivier. So, ça, c'est vraiment un miracle que le Seigneur a fait. Ok? You know, c'est une démonstration de la grâce, ok, de Yahweh Shemi Yahushai, ok? Même si c'est quand même des Israélites, ok? You know? Grâce à Yahushai, ces Israélites qui étaient étrangers, rendus sauvages, ok, suivant les coutumes des païens, eh bien, ils ont été rachetés, ils ont été greffés, ils ont été, mis en union avec l'olivier, ok. Donc, pourquoi? Parce que c'est quand même des Israélites, ok. Ils sortent quand même de la lignée royale d'Abraham, Isaac et Israël, ok. So, ce sont quand même des Israélites qui seront sauvés, man. Ok. Allons dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 7 et verset 1, ça dit, après ces choses, je vis 4 anges se tenant aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Right? Et je vis un autre ange. Il y a les 4 anges dans les 4 coins de la terre, okay? Parce qu'il y a aussi des Israélites dans les 4 coins de la terre. Mais ça dit ici, je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau de Dieu vivant, et cria d'une voix retentissante aux 4 anges auxquels il avait été donné de détruire la terre et la mer, en passant les 4 vents de la terre, c'est destruction nucléaire, ok? Alright. Verset 3 disant, ne détruisez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu dans leur front, ok? Jusqu'à ce que l'élection soit complètement scellée, ok? La destruction ne va pas venir, ok? Et les élus, bien sûr, sont dispersés dans le 4 coins du monde, man. Ok? Ouais, il y en a qui vont paraître comme les autres nations, ok? Ayant été dispersés. Verset 4. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui étaient scellés. Ils étaient 144 000 scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël. Ok? Ouais. Ça dit ici, de la tribu de Juda, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Reuben était scellé 12 000. De la tribu de Gad était scellé 12 000.
De la tribu d'Asher, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Naphtali, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Manassé étaient scellés 12 000. De la tribu de Simeon, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Lévi, 12 000 étaient scellés. De la tribu d'Issachar étaient scellés 12 000. De la tribu de Zabulon étaient scellés 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Benjamin étaient scellés 12 000. Après cela, je regardais, voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter, de toute nation et parenté et peuple et langue, ok, se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, ok. Et ils criaient d'une voix retentissante, disant, salut à notre Dieu, Yahweh Yahushai, lequel est assis sur le trône et à l'agneau. Désolé, salut à notre Dieu Yahweh, lequel est assis sur le trône et à l'agneau. Parlons de Yahushai. Ok? Mais non, ça dit de toutes les nations. Ok? Ok? Mais ça parle des Israélites, ok, qui étaient dispersés parmi ces autres nations, ok, et qui ressemblaient comme ces différentes nations, ok? Alright? Parce que juste la nation d'Israël sera sauvée. Ok, allons dans le livre de Matthieu 4 et allons au verset. On va aller au verset 30, ça dit ici. Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, qui est Yahushai. Désolé. Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors, toutes les tribus de la terre seront dans le deuil. Et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand son de trompette. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Ok? Ok, encore une fois, parce que les élus sont dispersés dans les 4 coins du monde. Sur les anges doivent être envoyés pour rassembler ces élus. Ok? Encore une fois, des Israélites même. Ok? Alright. Allons au livre d'Actes, chapitre 10, et on va aller au verset 9, ça dit le lendemain, lorsqu'ils poursuivaient leur chemin et approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit de la maison pour prier vers la 6e heure. Il commença à avoir très faim et voulut manger, mais tandis qu'il préparait à manger, il tomba en extase et vit le ciel ouvert et un certain vase descendant vers lui, semblable à une grande nappe liée aux 4 coins et qui s'abaissait vers la terre, dans lequel il y avait toutes sortes de quadrupèdes de la terre, de bêtes sauvages et de choses rampantes et des rapaces. Et une voix vint à lui, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Pas ainsi, Seigneur, car je n'ai jamais mangé aucune chose ordinaire ou impure. » La voix lui parla encore pour la seconde fois, « Ce que Dieu a épuré, ne l'appelle pas ordinaire. » Cela se fit 3 fois, et le vase fut reçu de nouveau dans le ciel. Or, tandis que Pierre était en lui-même dans le doute,
sur ce que voulait dire cette vision qu'il avait vue. Voici les hommes qui avaient été envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon et se tenaient devant la porte. Et ils appelèrent et demandèrent si Simon qui était surnommé Pierre était logé là. Tandis que Pierre pensait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes qui te cherchent. Ok, encore une fois, la vision est venue 3 fois, okay, qui représentait ces 3 hommes. Ok, et sa signification. Ok. Verset 20. Lève-toi donc et descends et va avec eux sans aucun doute, car je les ai envoyés. Alors Pierre descendit vers les hommes qui lui avaient été envoyés par Corneille et dit, voici, je suis celui que vous cherchez, quelle est la cause pour laquelle vous êtes venu. Et dire, Corneille, le centurion, un homme juste et qui craint Dieu et d'une bonne réputation parmi toute la nation des Juifs, a été averti de Dieu par un saint ange de te faire venir à sa maison et d'entendre les paroles de ta part. Alors il les fit entrer et les logea. Et le lendemain, Pierre s'en alla avec eux et certains frères de Jopha l'accompagnèrent. Maintenant, ce Corneille, comme ça dit au verset 1, ça dit il y avait à Césarée un certain homme appelé Corneille, un centurion de la bande appelée la bande italienne, un homme dévot et craignant Dieu, avec toute sa maison, qui donnait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu sans cesse. Et oui, c'était un Israélite, un homme dévot, craignant Yahweh. Ça, c'est une caractéristique d'un Israélite, man. Ok? Qu'importe son apparence, ok? Et sa nationalité, il est un Israélite qui retourne à la lignée d'Abraham, Isaac et Israël, ok? Qu'importe s'il était soi-disant romain, ok? Il vit clairement dans une vision vers la 9e heure du jour, un ange Dieu venant vers lui, ok? Ouais, so éventuellement il a eu une vision, ok? So, sautons au verset. Retournons au verset 24. Et le lendemain, ils entraient à Césarée et Corneille les attendait et avait appelé sa parenté et ses proches amis. Et comme Pierre entrait, Corneille vint à sa rencontre et tomba à terre à ses pieds et l'adora. Mais Pierre se releva, disant, lève-toi, je suis moi-même aussi un homme. Et comme il parlait avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes qui étaient assemblées. Et il leur dit, vous savez que c'est une chose défendue pour un homme qui est un Juif de tenir compagnie ou d'aller vers quelqu'un d'une autre nation. Right? Right? Les circoncis, ok, ils suivaient cette coutume, ok, de ne pas se tenir proche des incirconcis, donc une personne d'une autre nation. Ok? Mais Dieu m'a montré que je ne devais pas appeler aucun homme ordinaire ou impur. Par conséquent, je suis venu vers vous sans objection dès que vous m'avez envoyé chercher. Je demande donc dans quelle intention vous m'avez envoyé chercher. Et Corneille dit, il y a 4 jours, je jeûnais jusqu'à 7 heures et à la 9e heure, je priais dans ma maison et voici un homme se tint devant moi dans une tenue éclatante. Et il dit, Corneille, ta prière est entendue et tes aumônes sont venus en mémoire à la vue de Dieu. Envoie donc à Jaffa et appelle ici Simon, dont son nom est Pierre. Il est logé dans la maison d'un Simon, un tanneur, au bord de la mer, qui, lorsqu'il sera venu, il te parlera. J'ai donc immédiatement envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous ici présents devant Dieu pour entendre toutes les choses que Dieu t'a commandées. Alors Pierre ouvrit sa bouche et dit, en vérité, je perçois que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui effectue la droiture est accepté par lui. Right? Right? Mais il s'agit d'Israël, ok? Il s'agit des Israélites, ok? Verset 35. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui effectue la droiture est accepté par lui. Right? Les Israélites qui sont dispersés dans les quatre coins du monde. Ok? La parole de Dieu a envoyé aux enfants d'Israël prêchant la paix par Yahushua, il est le Seigneur de tous. Ok? Alright, so tous ils ont accès à Yahushua. Les Israélites qui font partie de l'élection vont recevoir le Saint-Esprit et vont être
à cause de leur foi qu'ils ont en Yahushua, ils seront sauvés, man. Qu'importe leur apparence. Et Corneille est un exemple. Ok? Et lorsqu'on a parlé, la vision qu'a reçue Pierre concernant les quatre, ça dit au verset 11, ça dit semblable à ça dit ici, semblable à une grande nappe liée aux quatre coins. Ok, c'est symbolique aux Israélites qui sont dispersés dans les quatre coins du monde. Hein. Alright? Il y a des anges dans les quatre coins du monde parce qu'il y a des Israélites dans les quatre coins du monde. Ok, les Israélites qui croient en Yahweh Shemi Yahushai, ok, eh bien seront sauvés. Ils vont retourner vers leur pouvoir, vont changer leur manière et seront sauvés. Alright? Cela par la foi qu'ils ont. Alright, so, et on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus. Bashim Yahushai tout le temps.